en laquelle, mon frère, en laquelle ma soeur. Je suis content d'être aujourd'hui ici parce que je viens te parler de la nouvelle onde enchantée. La nouvelle onde enchantée qui commençait en fait hier, le 4, c'est l'onde enchantée de la lune rouge. Donc c'est le nouveau cycle d'énergie qu'on va avoir pour les 13 prochains jours. Je suis content de te parler de ça parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup. Je pense que c'est vraiment une belle thématique pour se guérir, pour être en paix, pour donner tout le pardon qu'il faut faire. L'énergie de la lune rouge, c'est une énergie qu'il y a beaucoup à voir avec l'eau. C'est pour ça que je me permis d'être ici avec cette bonne ambiance aquatique. Oui, la lune rouge, son pouvoir en fait, tous les kings mayas ou tous les signes, ils ont un pouvoir, ils ont une essence puis une action. Bon, le pouvoir de la lune rouge, c'est le pouvoir de l'eau universelle. Puis, mais si tu te souviens bien, la lune rouge, c'est aussi l'énergie de le nouvel an, de cette année qui a commencé en juillet. Donc c'est une énergie qui est déjà là, qui va t'accompagner toute l'année, mais que je suis content de pouvoir reprendre parce que c'est super important à parler de tout ça. Et le pouvoir de l'eau universelle, c'est super fort parce que c'est tout ce qui a à voir avec les émotions, tout ce qui a à voir avec l'amour, avec ce qui vient de notre cœur, ici. Et l'eau universelle. L'eau, c'est un élément vraiment fantastique qui est partout dans ton corps, 70%. Partout dans la planète aussi. Il est tellement vaste qu'on connaît que très peu de ce qu'il y a et dans la planète. Et on comprend dans un niveau général, nous tous, on comprend pas vraiment qu'est-ce que l'eau, tout ce qu'elle peut faire dans nous. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça, mais les plantes, quand tu les parles avec amour, quand tu les donnes de l'eau avec amour, puis tout ça, mais ils vont guérir, ils vont grandir plutôt, pas guérir, mais ils vont grandir. Ils peuvent guérir aussi, mais ils vont surtout grandir si tu les parles avec amour. Ça arrive aussi dans les animaux et dans les humains. Il y a même des études d'un japonais qui a pris juste des gouttes d'eau, qui les a parlé avec des mots d'amour, donc genre je t'aime, t'es belle, ou genre des mots de haine comme je t'haïs, t'es laide, des choses comme ça. Puis ça fait vraiment un changement immédiat dans la goutte d'eau. Et donc, il y a une question vraiment au niveau vibratoire qui a l'émotion qu'on sort de notre bouche, qui va directement toucher toutes ces parties-là. Donc, les particules d'eau. Quand tu penses qu'on est 70% fait avec de l'eau dans notre corps, tu te rends compte que qu'est-ce qui fait les plantes, mais ça le fait aussi à l'humain. En fait, l'humain, son énergie, j'aime bien la métaphore de l'eau justement parce que c'est vraiment le plus proche, notre énergie avec l'énergie de l'eau. On vit des émotions, des situations qui vont nous faire contracter ou dilater. Si quelqu'un arrive et te dit « Ah, t'es belle, je t'aime », tout de suite, tu te dilates. Tu fais comme « Ah, ça fait du bien », c'est comme « Oh », tu sais, il y a quand même une tendance physique à ouvrir les bras, à dire comme « Tout va bien, j'ouvre mes bras, je suis détendu ».
Au contraire, si quelqu'un arrive et te dit « tu me fais chier, t'es laid, t'es pas bon, blablabla », on se contracte. Les mêmes, si on fait le lien avec l'eau, la goutte qui peut être comme toute dans le flot, puis dissous, puis bien, ça devient comme un morceau de glace. Cette glace-là, il devient contractée dans toi. Physiquement aussi, tout de suite, on se ferme, on protège notre corps, on se protège nous, tu sais. Il est en contraction. Donc, quand tu penses à ça, c'est qu'à chaque fois qu'on a une pensée ou une parole positive ou négative envers nous-mêmes, sans se rendre à les autres personnes, sans se rendre à l'extérieur. Aujourd'hui, je veux juste te faire réfléchir sur l'intérieur, le pouvoir de réaction que tu peux avoir sur toi-même. C'est super important, c'est super puissant, puis ça change ta vie. Si tu te lèves puis tu te parles avec amour, dans le miroir, tu dis c'est une belle journée, ça va aller bien, blablabla, tu as des sons positifs tout le temps, ça va refléter dans ton corps, dans ton esprit, dans ton humour, dans tout. Donc, le pouvoir de l'eau universelle, mais c'est vraiment un pouvoir très puissant. Parce que tu es capable d'être vraiment dilaté, d'aller avec le flux de la vie, d'être relax, d'accepter cette notion d'impermanence. L'eau, une chose qui nous enseigne, c'est l'impermanence. Tu peux voir la petite image à côté de moi parce que ça ne me tente pas de bouger le téléphone. L'eau, il n'arrête pas. Jamais. Jamais. Donc, la vie, l'énergie dans la vie, il ne va jamais arrêter non plus. Ce n'est pas parce qu'on chiale sur quelque chose que ça va changer. Ce n'est pas parce qu'on dit « Ah, il fait trop froid, il fait trop chaud, ah, j'aimerais bien que ça soit comme ça ». Il n'y a rien que ça va changer. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est mettre l'énergie que je te parlais tantôt. Donc, tout ce que tu es en train de faire, c'est de mettre des morceaux de glace à l'intérieur, dans ton corps, partout, puis surtout autour de ton corps, de lui, là. Puis c'est ça le problème. C'est qu'après ça, on se crée tout ce scénario dans lequel on est juste dans la non-acceptation des choses. C'est pour ça l'importance du moment présent, l'importance d'accepter les flux de la vie. Puis, quand on va toujours dans cette énergie-là pendant toute l'année, je tiens à te le souvenir, tu sais. En plus, cette année-là, parce que là, on parle d'une onde enchantée de 13 jours, mais quand on a commencé l'année, j'avais parlé de ça. Il y a des ondes enchantées de 13 années aussi. Cette année-là, de la lune rouge qu'on est en train de vivre, c'est la dernière année de les 13 années qu'on vient de passer. Donc, c'est la fin d'un cycle de 13 ans. Qu'est-ce que ça veut dire la fin d'un cycle? C'est que toutes les vieilles choses sont finies, sont pourries. Donc, c'est l'année, c'est le moment de gros changements qui ont toujours rapport avec tes émotions. Donc, il va y avoir des changements dans les relations personnelles, au travail, dans les vieilles habitudes qu'on a, des amitiés. Il peut y avoir des amitiés de 10, 12 ans, mais cette année-là, tu vas te rendre compte que cette amitié-là, mais il ne te fait pas vraiment de bien. Il ne t'aide pas à devenir la meilleure version de toi-même. Donc, accepte ces changements-là, accepte les flux de la vie, que dans cette 13e année, il t'invite justement à changer, à commencer un nouveau cycle. Ce n'est pas cette année-là que tu vas le commencer, c'est le prochain, mais cette année-là, c'est l'année pour finir ce cycle-là. Donc, encore puis encore, juste revenir à ton corps, écoute tes émotions, ne lutte pas avec tes émotions, accepte le flux de la vie. Puis sur ça,
je te souhaite vraiment avec beaucoup d'amour. Moi, je suis rempli d'amour, de l'amour universel infini qui me pousse à chaque fois à venir te parler comme ça. Je suis super content des fois quand je te vois dans la rue que tu me dises ça me fait de bien, qu'est-ce que tu as dit. C'est tout que je veux. La mission dans la vie, c'est de te rappeler que tu es un enfant désiré de l'univers. Tu es super puissant, tu peux tout faire. Tu es un Dieu qui a oublié que tu es un Dieu. Tu es aimé, tu as toujours été aimé, tu seras toujours aimé. Et sur ça, je te souhaite une bonne continuité, mon frère, ma soeur.